Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire la réponse à la question de samedi coup critique, question quand même intéressante. Comment créer un univers sans s'enfarger dans les détails? La réponse simple, ça serait de dire qu'on va faire simple. Mais c'est quoi veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire simple? Parce qu'on veut quand même que notre univers soit crédible. C'est ça qui arrive. T'sais, je pense qu'en fait, c'est ça qui arrive. Il y en a des fois, ils rêvent de créer un monde, puis ils vont comme se mettre à le créer avant même de jouer. J'ai connu des gens qui ont fait ça, là, qui s'étaient créé un univers entier, puis c'est ça. Puis il y avait toutes les caractéristiques, toutes les races, tout était différent, puis ils étaient tous bien contents de ça. Puis c'est bien tant mieux pour eux. T'sais, en fait, si ça les regarde, en fait, s'ils veulent se taper ce travail-là, là, à quelque part, c'est leur hobby, puis ça va pour ça. Mais on n'a pas toujours le temps. On veut quand même des fois toucher un univers autre que ce qui existe déjà. Donc, quelques conseils en vrac que j'ai, ben commence petit. C'est ça. T'sais, dans le fond, là, t'as beau avoir un super univers génial, là, les aventuriers vont tout ramener à eux-mêmes. Les personnages joueurs, les joueurs, en fait, vont tout ramener à eux. Ils s'en foutent des fois de la cosmologie entière ou qu'est-ce qui se passe dans le royaume voisin, là. Eux autres, ils veulent savoir de quelle façon ils peuvent torturer le pauvre boulanger qui leur a vendu une miche de pain, une pièce de cuivre trop chère. C'est ça qu'ils veulent. Fait que, commence petit, c'est le classique de part avec un village. Je pense que déjà en partant, tu t'enlèves beaucoup de pression. Tu crées un village, tu crées un peu l'attitude du village. Tu juste 2-3 mots-clés, là. C'est un village de ci, de ça, de ci. Et déjà, juste savoir un peu c'est quoi la tendance générale du village. Déjà, tes personnages non-joueurs, tu vas avoir de la facilité probablement plus à les interpréter avec une justesse qui fit avec ce que le village est. Fait que ça, c'est déjà part petit, puis part un village tout ça. L'autre truc, c'est inspire-toi de ce que tu veux. Je veux dire, vole les idées à qui tu veux. Il n'y a personne qui va te courir après, OK? Je veux dire, moi, là, c'est ça. J'aime beaucoup la quête de l'oiseau du temps. Puis je m'en inspire beaucoup des fois pour insérer des trucs. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout peut être une inspiration pour essayer de teinter ton univers sur qu'est-ce qui se passe. C'est pas correct de faire ça, François, il faut que ça soit complètement original. Attends un petit peu, moi, te parler de Star Wars, ouais. Je veux dire, si t'as pas fait tes recherches sur Internet, comme on conseille de faire tout le temps, là. En tout cas, c'est ça. Si t'as pas fait tes recherches, là, c'est que t'as peut-être manqué le bout que Star Wars, c'est en fait Flash Gordon. Puis Flash Gordon mêlé avec des légendes arthuriennes, mêlé avec la mythologie grecque. George Lucas a carrément volé des idées de partout. Il a créé un univers original, un univers qui est comme un univers entier là, que bien du monde connaisse à cette heure, puis qui voit ça comme étant une œuvre entière sans nécessairement penser de l'origine de toutes ces idées-là. C'est ça. Dans le fond, copie. Ah ouais, prends du stock d'ailleurs, tout ça. C'est ça. Créer ton univers aussi. L'autre affaire qui peut être faite, c'est... tu peux demander aux joueurs de créer l'univers. Il y a plusieurs façons d'y arriver. On va en avoir deux au moins, là. La premièrement, c'est de la co-création directe que je dirais. C'est tu t'assois avec les joueurs, vous décidez une belle carte en commun, puis chacun nomme, chacun choisit un pays, puis il va comme dire « Hey, ça c'est un pays de ci, de ci, de ci, de ça, de ça. » C'est ça. Juste encore là, une affaire de 2-3 mots-clés, 2-3 phrases, that's it. C'est ça. Fait que ça, avec ça, là, t'as comme, t'as déjà une partie de la job qui se fait. Les joueurs vont avoir créé de quoi? Ils vont se sentir peut-être plus investis dans quelque chose. C'est ça. L'autre affaire, c'est peut-être une co-création indirecte. C'est qu'en jouant, les événements et surtout les joueurs, ce qu'ils font, peuvent t'inspirer des éléments à mettre dans le jeu. Tu prends des notes à mesure, autrement dit, tu crées ton univers en le jouant. Fait que c'est ça, tu ne t'enfermes pas dans les détails tout de suite. Les détails,
se font d'eux-mêmes. Ben oui, parce que même si tu as déjà justement fait un univers détaillé, ben les joueurs vont rajouter une couche de détails par-dessus en faisant toutes sortes de niaiseries. Fait que t'es aussi bien de des fois peut-être juste regarder ce qu'ils font. Pis dernière affaire que je pourrais dire, les tables aléatoires. Il en existe tout plein. Tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, il existe tout plein et tu sais, il faut que tu lâches prise pour peut-être accepter le résultat, quoique tu as le loisir de ne pas l'accepter. Là, tu peux faire ce que tu veux. Mettons de dire, OK, hey, je laisse le hasard décider, j'ai ces tables aléatoires-là, bang, j'ai créé une faction avec un jet de dés, bang, j'ai inséré une race, une tribu de quelque chose qui n'était pas supposé être là. Tu sais, les tables aléatoires peuvent être un très, très bon moteur pour justement remplir ton monde. C'est une forme de co-création, mais dictée par le hasard, dictée par des tables rédigées par quelqu'un d'autre ou des tables que vous avez montées vous-même. C'est ça. Autrement dit, c'est laisser le hasard aussi s'en mêler. Et peut-être dernier conseil pour créer un univers, c'est qu'en fait, je veux un conseil, là, mais en fait, je vous dirige vers un document. Si vous le voulez, je vais vous mettre le lien, mais il y a le fameux RPGS dont je parle souvent, et oui, qui était justement un univers de jeu, OK, qui a été créé par plein de monde selon une recette. Et dans le livre, il y a la recette. La recette est très cool, elle fonctionne. C'est un peu comme une checklist de choses que tu peux mettre. C'est un peu comme, je parle des fois du lazy DM, comment créer une séance à la fois. Ben, on peut penser que c'est un peu la même chose, comme une liste de choses à considérer, des entrées que tu peux utiliser ou non, c'est comme un aide-mémoire de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un royaume qui ferait sens. Et aussi, il y a des tables aléatoires un petit peu là-dedans, tout ça. Puis je pense que, tu sais ça, dans RPGS, on est bien accompagné dans RPGS pour créer de quoi. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres outils un peu dans le même genre, des checklists ou des techniques pour créer ton monde, puis tout ça. Pour ce qui est de la map, ben c'est ça qui arrive. Tu peux décider de quoi, tu peux demander à un générateur de map de te sortir de quoi. Tu sais, la forme de ton continent, là, c'est plate à dire, c'est pas si important que ça, là. C'est parce que c'est ça. Parce qu'au final, peu importe à quel point tu as utilisé tous ces outils-là et que tu as développé ton univers, à chaque séance, la portion de l'univers qui va être importante dans ta game, c'est celle qui se rapporte aux joueurs et à leurs personnages, OK? Et pendant que tu as inventé une saga, même si tu l'as inventé avec toutes les techniques que je t'ai dit, là, que ça fait comme des mois que tu joues, puis que tu as pris plein de notes à droite, à gauche, sans trop justement t'enfarger dans les détails, c'est juste qu'à un moment donné, tu as accumulé des choses qui ont été senties et vécues. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Quand tu fais ça de même, ton univers est senti et vécu, fait que l'information reste bien plus, à mon avis. Moi, c'est de même que je le vis avec RPGS, entre autres. Mais c'est ça. Mais tu sais, peu importe à quel point tu as développé ça avec justement des intrigues politiques, puis des royaumes, puis des portails magiques de dimensions, ben les joueurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils torturent le pauvre boulanger pour la pièce de cuivre trop chère de son pain, c'est ça. Autrement dit, c'est ça. La portion de l'univers qui va être vraiment importante, c'est celle qui va être à chaque séance. Ce qui fait que tu peux laisser tout le reste vague. Tant que les joueurs l'ont pas vu, ça se peut que tu aies décidé de quoi, là. Que finalement, laisse aller l'idée. Peut-être l'idée n'est pas si bonne que ça. Les joueurs, s'ils sont pas au courant de ton idée, t'as juste à la tasser puis mettre quelque chose d'autre, c'est ça. Tant que ça n'a pas touché aux joueurs, on peut considérer que cette portion de l'univers-là ne fonctionne pas, n'existe pas vraiment. En tout cas, je ne sais pas si ça fait sens, qu'est-ce que je vous ai donné comme truc, mais c'est ça que je vais vous partager pour la réponse à co-critique. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.